Une sortie, celle de la 50e promotion des élèves gendarmes à Rosso. C'était aujourd'hui, cérémonie présidée par le ministre de la Défense nationale. Des préparatifs, ceux de la reprise des cours au titre de l'année 2019-2020 et la rentrée scolaire 2020-2021. Et puis des chiffres, 26 guérisons, 19 nouveaux cas et merci 0 guérisons. Voilà les chiffres qui caractérisent la situation épidémiologique de la Covid-19 en Mauritanie en cette journée de vendredi. Voilà pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 28 août 2020. Que nous commençons donc par cette nouvelle promotion de l'école de la gendarmerie de Rosso. Une promotion qui est sortie aujourd'hui, une promotion donc dont la cérémonie de sortie a été supervisée par le ministre de la Défense nationale. C'est un reportage de l'un de nos correspondants permanents là-bas, Mohamed Ali Salik, revu et présenté en français par Abdelrahman Hamad. Cette 50e promotion porte le nom du martyr gendarme du 4e échelon, Ali Ould Ibrahim Ould Mouilid, tombé sur le champ d'honneur. Le ministre de la Défense nationale, accompagné du Wali du Trarza et du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a d'abord passé en revue les éléments de la promotion sous le rythme de la musique militaire avant d'assister à la cérémonie de levée des couleurs. Supervisant la cérémonie de sortie de cette promotion, le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Ould Sidi, a appelé les nouveaux diplômés à être une illustration vivante de la discipline et de bons exemples pour leurs homologues dans la persévérance, la confiance en soi, la loyauté et la fidélité à la patrie. Le directeur de l'école de la gendarmerie de Rosso, colonel Deibon Bayezid, a ajouté à son tour que la gendarmerie nationale a consacré tous les moyens humains et matériels pour faire de l'établissement un modèle et préparer des hommes responsables, consciencieux et prêts au sacrifice pour leur patrie. La famille du martyr du gendarme 4e échelon Ali Ould Ibrahim Ould Mouilid, dont la promotion porte le nom, a été honorée au cours de la cérémonie, de même que les 5 premiers de la promotion et le personnel d'encadrement de l'école. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, Sultan Mohamed El Souad, a supervisé par la suite la cérémonie d'échange de drapeaux entre la promotion sortante et la promotion nouvellement recrutée. La cérémonie de remise des diplômes s'est déroulée en présence des ministres de la Justice, de l'Intérieur et de la décentralisation, du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, du Wali du Trarza et de l'inspecteur général des forces armées et de sécurité. La délégation ministérielle avait suivi auparavant, à la salle de réunion de l'école de la gendarmerie nationale de Rosso, un aperçu sur l'histoire de cette école et les principales phases d'évolution qu'elle a connues et qui la rendent une école de grande réputation dans la sous-région. Et cette 50e promotion donc des élèves gendarmes de l'école de la gendarmerie de Rosso est composée de 358 éléments. Donc sa sortie c'était aujourd'hui à Rosso, cérémonie présidée, je le disais tout à l'heure, par le ministre de la Défense nationale. Son collègue de la culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement, lui, a poursuivi aujourd'hui ses visites d'information et de prise de contact pour des institutions relevant de son département. Quelles sont les institutions visitées aujourd'hui? Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Lemrabar Ould Benahi, s'est en premier lieu rendu à l'imprimerie nationale sur place. Il a été accueilli par les responsables de ce démembrement relevant de ce département ministériel. Il s'est aussi rendu au niveau des différents compartiments et a pu s'informer du processus suivi dans le cadre de l'impression du journal. Dans cette optique, une explication détaillée lui a été fournie à propos
des différentes étapes de ce processus. Seconde destination, l'autorité de régulation de la publicité. Sur les lieux, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement a été reçu par les différents responsables de cette structure de régulation de la publicité. Il a aussi pu s'informer des conditions de travail des membres de cette structure. Après s'être rendu dans les différents compartiments de ce bâtiment, le Mrabaroul Benahi a tenu une réunion avec le personnel de cet établissement au niveau de la salle des réunions. Occasion saisie par la directrice de cette autorité, Assia Abderrahman, de passer en revue les réalisations à l'actif de cette structure et les défis liés à la régulation de la publicité en Mauritanie. Enfin, la direction de la conservation nationale du patrimoine et de la culture a constitué l'ultime étape de ce déplacement. Sur place, il s'est enquis du rôle de cette direction et du travail réalisé dans le cadre de la conservation du patrimoine culturel national. Ces différents déplacements du ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement se sont tenus en présence du secrétaire général de ce département ministériel et des différents responsables de ces structures. Les visites donc d'information et de prise de contact organisées aujourd'hui par les ministres de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement pour certaines des institutions relevantes de son département. C'était donc aujourd'hui à Nouakchott. Nouakchott ne fait pas partie des wilayas qui ont été arrosés la nuit dernière. Quels sont ces wilayas et quelle est la hauteur des pluies enregistrées? On va les découvrir ensemble. Voilà donc pour les pluies enregistrées ces dernières 24 heures et qui ont arrosé certaines de nos wilayas de l'intérieur. La politique à présent avec cette conférence de presse animée aujourd'hui ce soir à Nouakchott par les députés Biram Oulida Ould-Beid. C'était l'occasion pour lui de donner des précisions sur la rencontre qu'il vient d'avoir avec le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Alors les idées maîtresses de l'intervention en arabe du député Biram Oulida Ould-Beid avec Abdoulaye Demeba. La Mauritanie a changé et c'est depuis l'alternance de juin 2019. J'ai la faiblesse de croire que l'espoir à la réalisation duquel mes compagnons de lutte ont enduré et se sont sacrifiés est maintenant à porter. Je leur dis toute ma fierté d'avoir porté leurs revendications légitimes. Aujourd'hui, je rends surtout hommage à mes frères et sœurs, travailleurs de leurs mains, paysans, ouvriers et leur promets la victoire sans revanche ni ressentiment. Voilà donc pour cette intervention du député Biram Ould-Beid qui devait donc donner des précisions sur la rencontre qu'il a eue avec le président de la République. Après donc la politique, le médical avec l'évolution de la pandémie de la Covid-19 en Mauritanie durant les dernières 24 heures est tel que donné par le bulletin quotidien du ministère de la Santé. On va le voir donc, ce bulletin, en principe, c'est la Covid-19. Je dois voir les chiffres. Les voilà. Vous venez de voir, il est 26 guérisons, 19 nouveaux cas et 0 décès. Allah soit loué. Et si on peut voir le cumul, le voilà. Alors, depuis le début de la pandémie, la Mauritanie a eu 7012 cas de contamination, dont 6407 guérisons et malheureusement 158 décès. Ça, c'est la situation épidémiologique donc de la Covid-19 pour la journée d'aujourd'hui, vendredi 28 août 2020. Et puis on le voit à travers ces chiffres et à travers les bulletins quotidiens du ministère de la Santé. La pandémie évolue au yo-yo, comme on dit, ça descend, ça monte, ça redescend, ça remonte, ainsi de suite. Mais
il ne faut pas, même si la tendance est à la baisse, il ne faut pas baisser la garde, comme on dit, et les autorités sanitaires n'ont cessé d'appeler au respect des mesures préventives, des mesures qui sont quelque peu malmenées, pour ne pas dire négligées par les citoyens, par les temps qui courent, surtout ici à Attar, la capitale de l'Adrar, en cette période, en cette saison de pluie, mais aussi de la Guitna. C'est un constat de l'un de nos correspondants là-bas, Cheikh Hamid, revu et présenté en français par Abdullah Demaba. Au niveau du centre-ville d'Attar, les habitants vaquent à leurs occupations avec des va-et-vient incessants de véhicules. En cette période de la Hriv et de la Guedna, les citoyens sont ainsi plus préoccupés par ces événements en période hivernale plutôt que le respect des mesures préventives face au Covid-19, ce qui semble être relégué au second plan. C'est ce qu'indique cet interlocuteur. Il affirme que les résidents ne se préoccupent pas du tout des mesures préventives, que ce soit aussi bien au niveau du marché que dans les différents lieux publics. Le masque n'est plus arboré, conclut-il. Cet autre citoyen affirme qu'il est important de respecter les mesures barrières, particulièrement au sein du marché qui connaît une forte affluence. Il est, souligne-t-il, impératif de se conformer à ces mesures pour ne pas enregistrer une nouvelle vague de contamination, conclut-il. La prévention reste le meilleur moyen pour faire face à la COVID-19. Il est impératif de s'accommoder des mesures préventives, même durant ces périodes de vacances. Et on ne le dira jamais assez, ce sont ces mesures préventives qui sont très efficaces face donc à la COVID-19. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania, la suite du journal avec les préparatifs pour la reprise des cours au titre de l'année 2019-2020, mais aussi dans la perspective de la rentrée scolaire 2020-2021. Alors un tour à l'intérieur du pays avec nos correspondants qui vont nous conduire à Baskoun, au Hod el-Sharqi, à Ayoun, au Hod el-Gharbi, à Nouadhibou, Dakhlet Nouadhibou et bien entendu à Kayedi. Première étape, c'est Baskoun et la visite du Wali du Hod el-Sharqi là-bas. C'est un reportage de notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Issoubi, revu et présenté en français par Yad Alifal. Quelques jours avant l'ouverture des classes, le Wali du Hod el-Sharqi visite les écoles à Baskoun et Fassala pour s'enquérir des mesures prises pour assurer une bonne rentrée scolaire en cette période de coronavirus. À Baskoun, le Wali a tenu une réunion avec les enseignants et les responsables des établissements scolaires et les parents d'élèves. Il a appelé à un effort collectif pour une reprise sécurisée. Dans le cadre des efforts entrepris par le gouvernement pour une bonne réouverture des écoles, reprise des cours, nous avons fait cette visite au niveau de la Moukhata de Baskoun, notamment à Vassala, et nous avons rencontré les parents d'élèves, mais aussi les responsables de l'éducation dans cette Moukhata et le personnel enseignant et le personnel de santé. L'objectif est de sensibiliser tous les acteurs qui sont concernés par la reprise des cours sur les mesures à prendre conformément aux instructions qui nous sont parvenues dans la circulaire conjointe entre le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Santé et le ministre de l'Éducation nationale. Donc nous avons tenu à sensibiliser tous les acteurs de l'éducation pour que cette réouverture, cette reprise de cours se fasse dans les meilleures conditions possibles pour que les écoles soient prêtes, mais aussi pour que tout le monde, notamment les parents d'élèves, soient sensibilisés autour justement d'une bonne reprise afin que nos élèves puissent être épargnés de cette pandémie de Covid. À la fin de la visite des écoles, le Wali s'est rendu dans des infrastructures sanitaires pour voir les conditions de travail. Ici, à Fassala, le Wali s'est réuni avec les représentants des habitants de la ville pour écouter leurs doléances et leur expliquer que la politique du gouvernement vise un rapprochement entre l'administration et les citoyens. Et toujours dans ce cadre, 3 ateliers organisés par le ministère de l'Éducation, de la formation technique et de la réforme. Le premier de ces ateliers, c'est celui qui se déroule depuis aujourd'hui à Ayoun, la capitale du Hod el-Sharqi. Sur quoi se focalise donc cet atelier de formation? Élément de réponse avec l'un de nos correspondants permanents là-bas, Abdallah Yeslim, dont le compte rendu est revu en français par Abdelrahman Hamad.
Les travaux de cet atelier de formation se focalisent autour de la validation de la révision des programmes d'enseignement secondaire. L'atelier s'inscrit dans le cadre des modalités de mise en œuvre des exigences de la déclaration commune soumise au Conseil des ministres du 18 juin 2020 concernant la révision du programme d'enseignement secondaire et de l'école supérieure d'enseignement et l'harmonisation du manuel scolaire. Le wali de Haoud al-Gharbi, M. Mohamed El-Mokhtar Ould-Abdi, a souligné dans un discours prononcé à cette occasion la grande attention que le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, attache à l'éducation qui représente la pierre angulaire de la construction de l'homme mauritanien capable de relever le défi. Il a déclaré que le secteur éducatif a organisé plusieurs ateliers au cours des dernières semaines pour revoir les programmes d'enseignement secondaire, ce qui a abouti à de nouveaux programmes axés sur les aspects personnels de l'apprenant et lui ont fourni les connaissances et les compétences nécessaires pour lui permettre de choisir et d'apprendre. Le coordinateur de cet atelier a mis en exergue son importance pour le développement du programme scolaire, précisant que son objectif est de mettre les dernières retouches sur la forme finale du programme scolaire. L'atelier de formation a été lancé en présence des autorités administratives et sécuritaires et du directeur régional de l'éducation nationale, de la formation et de la réforme. Cet atelier qui se déroule donc à Lyon, la capitale de Haoud al-Gharbi. Autre atelier sur le même thème et organisé par les mêmes ministères, mais cette fois dans notre capitale économique. Un atelier, lui aussi, ces travaux ont commencé aujourd'hui, comme nous le dit notre correspondant permanent là-bas, Elvarez Cheibani, dont le compte-rendu est revu en français par Abdoulaye Demeba. Cet atelier permet de former les professeurs de mathématiques et de sciences en perspective de la reprise des cours tenus au niveau de la direction régionale de l'éducation. Ces rencontres ont enregistré la participation des membres du système scolaire au niveau de la wilaya de Dakhla Nouadhibou. Le directeur de cabinet du wali de cette wilaya, Cheikh Mohamed El Hassan, a déclaré que le secteur de l'éducation nationale a organisé des concertations afin de revoir les programmes d'enseignement pour le cursus du secondaire. Ce qui, dit-il, a favorisé l'élaboration de nouveaux programmes afin de fournir aux apprenants les connaissances et aptitudes nécessaires. Quant à l'adjoint au maire de la ville de Nouadhibou, Aïda Ahmed Salem, il a fait part des bonnes dispositions de cette institution à accompagner la direction régionale de l'éducation nationale. La présidente de l'association des parents d'élèves, Dide Mint Izidbi, a loué le partenariat qui a été noué avec le secteur de l'éducation nationale et souligné que ce regroupement est prêt à accompagner les décideurs au profit du système éducatif. Toujours à Nouadhibou, en perspective de la reprise de l'année scolaire, une rencontre s'est par ailleurs tenue au sein de la direction régionale de l'éducation nationale. Elle a eu lieu en présence des autorités administratives, municipales et pédagogiques afin que tout soit prêt pour la reprise de l'année scolaire, particulièrement en termes de respect des mesures sanitaires qui ont été prises face au Covid-19. Le directeur régional de l'éducation nationale au niveau de cette wilaya, Sadvi Ould-Béchir, a précisé que les différentes mesures qui ont été mises en place par le ministère de l'Intérieur, de l'Éducation et de la Santé vont être suivies et respectées en perspective de la reprise. Ça, c'était donc cet atelier organisé à Nouadhibou, notre capitale économique, et toujours dans cette perspective de la reprise des cours au titre de l'année 2019-2020 et dans la perspective aussi de la rentrée scolaire 2020-2021. Le troisième et dernier atelier dont nous parlions se déroule à Kayedi, la capitale du Gorgol. Compte rendu de l'un de nos correspondants permanents, Mohamed Lemine El Hadi, dont le compte rendu revient en français par Abdelrahman Hamad. Dans le cadre de la stratégie adoptée par les pouvoirs publics pour la promotion de l'enseignement, il a été procédé aujourd'hui à Kayedi, capitale régionale du Gorgol, à l'organisation d'un atelier sur le développement et l'évaluation des programmes scolaires. La wilaya du Gorgol est l'une des wilayas qui vont abriter ces ateliers pour la révision des programmes scolaires adoptés par notre système éducatif et dont le lancement a eu lieu à Nouakchott les mois passés. Ouvrant les travaux de cet atelier, le wali du Gorgol, Ahmed Naoul Sidebba, a précisé que parmi les objectifs de ces programmes, la formation d'un citoyen attaché à ses valeurs islamiques et culturelles et en même temps ouvert et appréhender aux apprenants les savoir-faire qui leur permettent de participer aux activités de leur travail.
Selon le directeur régional de l'éducation nationale, Mohamed Lamine Ouedouali, cette révision s'est faite sur la base d'une vision globale qui édifie l'apprenant sur l'ensemble d'aspects de la vie. Le coordinateur du pôle régional CID, Ali Oulindek Jolli, a indiqué que les principaux axes de révision et d'évaluation des programmes ont porté sur l'identité civilisationnelle de notre pays et l'ouverture aux langues vivantes. Ce plan consiste à reconsidérer l'instituteur comme le principal pilier de l'opération éducative. L'atelier dure 6 jours et sera marqué par des exposés portant sur la réalité de l'enseignement. En atelier donc, nous les travaux ont commencé aujourd'hui à Kaïdi, la capitale du Gorgol, et on va terminer ces journées et ces tours à l'intérieur du pays par une carte postale qui nous vient de Kankossa, la Muqata'a de Kankossa en Assaba, une Muqata'a donc où l'hivernage s'installe petit à petit avec des beaux paysages verdoyants. C'est ce qu'a constaté l'un de nos correspondants permanents, Mohamed Lamine El Hadi, dont le compte rendu est revu en français par Yedali Fall. Après les pluies successives qui se sont abattues sur le sol, ce dernier s'est habillé en vert. La verdure a perte de vue. Le regard n'est stoppé que par ces arbres, fièrement debout dans ce marigot. Un calme total, interrompu de temps à autre par ces troupeaux de vaches, de chèvres et de moutons, qui savent que les pâturages ne manquent pas. Mais l'homme est encore présent. Il lui arrive de perturber la nature. Cet homme est venu pour faire du tourisme à Kankossa. C'est de cette Muqata'a qu'il s'agit, un endroit idéal pour le repos. Ces touristes nationaux encouragent les Mauritaniens à se diriger vers l'intérieur du pays. Selon ces femmes, ce tourisme national est moins coûteux. En attendant l'arrivée massive des visiteurs, la nature fait son travail. De beaux paysages donc verdâtres avec notre romantique Yedali Fall. Voilà, c'est sur cette carte postale de Kankossa en plein hivernage que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est la cérémonie à Rosso, la cérémonie de sortie de la 50e promotion des élèves gendarmes de l'école de la gendarmerie nationale de la capitale du Trarza. Une promotion donc qui est composée de 358 éléments. Ici, ce sont des préparatifs pour la reprise des cours au titre de l'année 2019-2020 et dans la perspective de la préscolaire 2020-2021. Et ça, c'est la situation épidémiologique caractérisée aujourd'hui par 26 guérisons, 19 nouveaux cas et Allah soit loué, 0 décès. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, bien entendu tout en restant chez vous, avec des mains régulièrement lavées avec de l'eau et du savon. Et si vous sortez par nécessité, eh bien, n'oubliez pas votre masque et respectez, bien entendu, les distances sociales. Quelques-uns des gestes barrières très efficaces vis-à-vis donc de la Covid-19. Et si vous tenez à vos proches, pas d'approche et pas non plus de reproches. Prenez soin de vous. Votre santé est entre vos mains. Sur ce, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à 22h. Bonsoir.